Ntoba était un petit village, perché entre les collines rouges de la savane, encerclé par des baobabs centenaires que l'on disait habités par les esprits. Le village vivait au rythme du soleil, des saisons et surtout du tambour lunaire, un mystérieux instrument sacré que seuls les chefs spirituels avaient le droit de faire résonner pendant les nuits de pleine lune. Selon la légende, le tambour était un don des ancêtres et sa musique protégeait Ntoba des calamités, en gardant les esprits apaisés. Personne ne savait vraiment d'où venait le tambour, mais il était gardé dans un sanctuaire secret, protégé jour et nuit. Mama Yara, une vieille guérisseuse aveugle, était respectée dans tout le village. Elle parlait peu, mais ses paroles étaient toujours empreintes de vérité. Un jour, elle appela Amani, un jeune orphelin qu'elle avait élevé comme son propre fils. Le sang qui coule dans tes veines est lié à l'histoire du tambour, Amani. Un jour, tu devras choisir entre la vérité et la paix du village. Amani, déboussolée, tenta d'en savoir plus. Mais Mama Yara lui demanda d'attendre la prochaine lune rouge. Cette nuit-là, dit-elle, les morts parleront et les vivants devront écouter. La nuit de la lune rouge arriva. Le village était silencieux, sauf pour le tambour qui, pour la première fois, résonna tout seul, sans que personne ne le touche. Les anciens tombèrent à genoux, murmurant que les ancêtres étaient en colère. Amani, guidé par une force invisible, s'enfonça dans la forêt sacrée. Là, dans une clairière baignée d'une lumière surnaturelle, il découvrit un ancien tambour brisé et un collier que portait sa défunte mère. Des visions l'envahirent. Un homme trahi,